Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, ravie de vous retrouver ce matin. Alors je viens pour un tirage sentimental général. J'ai pris comme tarot oracle, l'oracle des elfes et le tarot du féminin sacré. Voilà, donc je vais faire un tirage qui est général, intemporel. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui a un sens pour vous. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle des elfes. Alors, je voudrais poser la question de ce vers quoi votre autre veut vous entraîner. Voilà, quelles sont ses intentions profondes ou ses projets, en tout cas, ce vers quoi il tend ou il souhaite vous entraîner. Alors. Pas mal de cartes. Ok, donc on va garder ça. Et on va prendre donc ce tarot. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite pour vous et qu'est-ce qu'il souhaite? Où est-ce qu'il souhaite vous entraîner? Ok. Ok. On va commencer avec ces cartes. Donc, alors, on nous parle du pape, on nous parle de la sagesse. Ok, donc on va regarder ça en dos de deck. Donc ici, on a donc et confiance en tes capacités. Donc les premières cartes qui sont retournées. Donc on a et confiance en tes capacités. Donc en fait, votre autre souhaite pour vous que vous rallumiez la lumière, que vous preniez plus confiance en vous, plus confiance en vos capacités, que vous preniez peut-être plus les choses en main, parce que je vois le cercle ici avec la main qui se tient. C'est comme si vous étiez dans une hésitation, c'est comme si vous pouviez être dans une attente, en fait, de certaines choses, que ce soit de l'extérieur ou de l'autre, et en fait, qui n'arrivent pas forcément. Et là, on vous dit de rallumer la lumière, en fait, il vous dit profondément de rallumer la lumière pour vous-même et de prendre les choses en main. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des décisions à prendre qui sont d'accompagner, qui sont de créer, qui sont de transformer les choses à votre manière. Je pense que vous avez un pouvoir en fait que peut-être vous n'utilisez pas, de transformer les choses à votre manière, de votre manière, dans évidemment les possibilités qui s'offrent à vous. Mais que en fait on vous dit ne pas vous arrêter, ne pas vous limiter justement aux limites qui vous sont posées et qui peuvent paraître pour vous peut-être comme des barrières infranchissables et qui en fait ne le sont pas. Donc il y a peut-être un effet, je sens, de peut-être quelqu'un qui s'approche, quelqu'un qui a une attente, quelqu'un qui n'y a pas de répondant ou qui ne voit pas ses attentes comblées, ou peut-être votre hôte ne comble pas ses attentes ou n'est pas là pour certaines choses, ou voilà, c'est vu comme des limites ou des barrières, mais on vous dit de prendre les choses en main pour votre destin, pour votre bonheur. Voilà, donc de transformer les choses en vous-même, pour vous-même, avec votre autre ou avec les énergies qui sont à l'extérieur et confiance en tes capacités pour vous renforcer. Et votre autre vous dit, même si à l'extérieur, dans la vie, il peut ne pas exprimer cela, hein, bien sûr, mais aie confiance en tes capacités. La capacité, on me parle de recréer, parce capacité à recréer. Il y a comme un tout petit défaut de confiance. Ça peut être confiance en soi, confiance sur le fait de justement, par exemple, recréer une vie, recréer ce qui a de la joie, rallumer, on parle quand même de rallumer la lumière, recréer un monde. Ça peut être des personnes dont le monde justement a été déconstruit ou a pu se déconstruire, et qui sont en train de reconstruire ce monde, qui sont en train de rallumer cette lumière, de reprendre de la force. Et du coup, c'est un signe positif pour dire, votre autre vous dit, l'aspect divin de votre autre vous dit, aie confiance en tes capacités. Et ici, donc c'est ce qu'il souhaite pour vous. On a quand même en dos de deck
Toujours l'oracle des elfes, aussi quelque chose de très solaire, fait comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. On nous parle de solaire, on nous parle du plexus solaire, chakra du plexus solaire, on nous parle de l'affirmation, la confiance dans les capacités. Moi, je pense que vous avez de multiples capacités ici, que vous avez une force, que vous êtes un petit peu en retrait par rapport à cette force, que vous peut-être n'assumez pas complètement cette force, peut-être que vous faites des allers-retours, vous vous affirmez, puis il y a un petit recul. Je pense que vous pouvez encore plus ici, on nous parle quand même de regarder en face, là, avec les yeux, l'affirmation de soi. Regardez aussi les choses, la réalité en face, et poser des actes, et poser des intentions, ok? Je dirais même envers votre autre et indépendamment de votre autre, juste sur... Qu'est-ce que vous souhaitez, qui vous êtes, etc. Donc ça, c'est bien parce que ça vous renforce. Donc voilà ce que votre autre souhaite pour vous. Alors comme j'ai quand même posé la question de ce qu'il souhaite pour vous, ça peut être pour vous deux, je pense que là, il y a un besoin de renforcer et d'affirmer cette relation. Voilà. Donc, je pense que l'affirmation en fait, de cette relation, ne serait-ce que le fait de le dire, donc on me dit de ne pas en parler à plein de personnes, hein, c'est pas du tout ça, mais se le dire à soi-même que cette relation par exemple existe. Je pense qu'il y en a pour lesquels la relation est encore un peu pas fumeuse, mais vous voyez la fumée ici là que je vois, ça veut dire peut être cachée ou peut être encore un peu il y a des zones d'ombre éventuellement, et que en fait il y a le besoin que ce soit solaire ici. Au contraire, pour moi c'est une relation qui a besoin d'être vécue au grand jour, d'être assumée. Donc c'est ce qu'il souhaite aussi, hein. Pour moi c'est ce qu'il souhaite, une révélation, que au moins ce soit assumé au moins entre vous deux, et au grand jour, ça veut dire quand même dans une sincérité, et ça peut être aussi vis-à-vis de l'extérieur. Alors en dessous, qu'est-ce qu'on a? Donc, juste en visibilité, donc on a de retourner, mais de façon, on peut dire, peut-être sans le dire, il y a un chevalier de denier, il y a quelqu'un qui travaille dans la nuit, voilà, le côté caché à une préparation, un projet, quelque chose à gagner des deniers. Pour moi, il y a un projet, alors ça peut être immobilier ou financier, pour moi, il y a un projet derrière qui est là. Pour moi, votre autre travaille à un projet. Et ce projet, en fait, est lié à une élévation de la relation. Ici, c'est comme une hydre, en fait. C'est comme élever la relation pour, en fait, pouvoir marcher sur un terrain sûr, pouvoir accorder la protection. Donc, et c'est du couple, donc c'est dans des émotions, c'est quelqu'un qui vient apporter sa coupe, hein, le chevalier de coupe, donc qui vient apporter son amour. C'est quelqu'un qui travaille dur à permettre financièrement, pour moi, de élever la relation en amour. Et on nous parle encore de finances, c'est quelqu'un qui peut laisser quelque chose derrière soi au point de vue des finances, pour moi. Okay, le matériel ou les finances, mais je vois peut-être plutôt les finances. Ok, ça c'est ce qui apparaît en premier ou en plus visible. C'est quelqu'un qui travaille, qui laisse derrière soi quelque chose pour venir faire une tentative d'élever cette relation, en fait. C'est ce qu'il souhaite, ce vers quoi il vous entraîne, et vous mettre pour moi au centre ici. Alors, on a... ok. Waouh, donc on commence par ce chevalier d'épée retourné. C'est la fin pour moi, il est retourné. C'est la fin, on va, comment dire, tordre le cou, c'est vraiment ça, ou étrangler les serpents là qui viennent ici, qui ne sont pas positifs dans cette carte, hein, pas de manière générale bien sûr. Voilà, qui, tout le respect pour ces animaux, mais simplement ici, ça représente la fin, la maîtrise et le contrôle, en fait, pris de votre autre sur les serpents qui peuvent être autour. Et il y en a plusieurs. Il y a comme un souffle ici, un souffle divin qui vient comme pour éteindre et anéantir
les serpents qui empêchent cette personne d'être debout, de respirer, et tout ça. Donc on voit la parfaite maîtrise de soi. Et alors c'est fait avec le chevalier d'épée. Donc c'est quand même fait avec du tranchant, quoi, on va dire. Donc ça peut être tranché, épée, la justice. Ça peut être tranché juste mettre fin à. J'entends vraiment mettre fin à. J'entends comme des mots qui sont susurrés à l'oreille de la personne. Il y a la tentative des provocations, la tentative de faire jouer un certain sentiment de culpabilité. Il y a la volonté de me tenir et maintenir la personne. Donc j'ai dit, il y a plusieurs personnes en jeu aussi. Donc ça peut être des personnes donc négatives pour son élévation, je veux dire, en tout cas pour cette relation, qui viennent en fait lui suggérer des choses qui sont mauvaises. Il y a ça et votre autre est en train de tordre le cou pour moi à ses idées. Donc vous adaptez si c'est vous ou si c'est votre autre. Et ici, donc fin de ces serpents, ça peut être aussi des idées noires, hein. Tout ce qui est négatif, ok, avec force, c'est-à-dire votre autre le fait par la volonté et la force, hein. Parce qu'il souhaite un nouveau départ, non seulement du point de vue financier pour moi, mais il souhaite une élévation, une sortie d'une situation. Okay, et il a quelqu'un en tête, c'est vous. Ok, ici. Donc, on a ensuite le 6 d'épée. Ok. Je vais garder celle d'après. Et on a le 8 de bâton. Ok. Comme ça. Donc, ici, le 6 d'épée. Donc, cet autre, on disait, il va mettre fin à des serpents. Ici, on voit comme une faux et des mots, des lettres utilisées, de l'écriture ou un parchemin. Donc, ça peut être que c'est quelqu'un qui va se battre avec le tranchant, donc la décision, la force, la volonté, mais qui va peut-être utiliser les mots ou les écrits, en fait, pour faire valoir. On voit comme une feuille blanche. On voit comme quelque chose de blanc et de non écrit, mais quelque chose qui vient présenter, quelqu'un qui vient présenter. Voilà ce qui est. Donc pour moi, votre autre va venir présenter, si vous voulez, à l'extérieur, parce que la personne nous regarde. Ça peut être à la justice, ça peut être à l'extérieur. Voilà l'état des lieux, ou voilà ce qui est vraiment. Et votre autre peut se battre, et c'est un travail assez acharné. On voit la personne affairée, on voit qu'il y a les muscles et tout qui jouent. C'est comme un combat des mots. Voilà, ça peut être des paroles. C'est comme ici se frayer un chemin avec les mots et présenter sa vérité. Voilà, on parle de quelqu'un qui présente sa vérité, sa version des faits, voilà, au monde et tout. Cela peut engendrer donc quand même ici une possible perte financière, où ça peut le travailler, mais il y a quelqu'un qui travaille beaucoup justement à recréer quelque chose avec la finance. Donc je pense que ça peut se rééquilibrer. On parle de 8 de bâton, donc on parle ici de la passion, on parle d'un visage dans la nuit. Je vous la montre à l'endroit. On parle de quelqu'un qui est en chemin, qui pense à quelqu'un dans la nuit. Donc votre autre pense à vous, regarde la lune, regarde les étoiles. Il y a un visage comme ça. C'est comme une lueur d'espoir, c'est comme quelqu'un vers qui il veut marcher. Ok, votre autre est en train de se battre ici. Et la nuit, ou quand il a le temps, ou quand il peut, pense à vous. Ok, mais avant tout, pour moi, il sort d'une situation. Ok, donc après, donc on a vu ces cartes, on va regarder ces trois-là. Ici, on me parle de combat des mots. Ici, on me parle de quelqu'un qui a un rêve. Cette relation n'est peut-être pas tout à fait construite ou complètement, ou révélée complètement, parce qu'on nous parle de quelqu'un qui a quelqu'un en rêve. On nous parle quand même d'une avancée vers l'autre. Il y a 2 chevaliers ici. Hein. C'est plutôt de l'action. Hein. Un cheval, ici une élévation. Mais c'est un roi qui peut arriver. En même temps, moi j'entends quand même la perte ici. Hein. Donc c'est un roi qui peut arriver, mais en ayant eu des choses difficiles, ou en ayant eu des pertes sur ce plan-là, sur le plan financier. Et qui essaye de se reconstruire en fait. Donc après, on a 3 cartes qui sont... Ok, le roi d'épée, le 9 de denier
la justice. Okay. Donc ici, ça ne va pas rigoler avec le roi d'épée. Pour le coup, c'est vraiment très tranchant. Pour le coup, on voit la séparation hein, quand même. Le fruit tranché, là, c'est si belle. Le fruit tranché, les deux personnes à côté. La personne qui a comme soumis l'autre, hein, ou en tout cas qui a repris le rythme du tambour, là, qui donne le rythme. C'est le choix, en fait, c'est la maîtrise des choses quand même. Il y a quelqu'un qui a la maîtrise sur ça. Je vois une séparation et puis ça se fait de manière... bon, il y a quand même du sang et tout ça. Hein, donc, alors, ici, c'est vraiment... c'est comme si votre autre avait posé un... cela ne peut plus être. Votre autre est en train de poser cela ne peut plus être. Ça a besoin de se transformer. Cette carte est centrale ici dans le jeu. Mais il faut que je vous les remonte parce que je sais que vous aimez bien les voir quelquefois. Cette carte est centrale là, dans ce tableau si vous voulez. On parle quand même d'élévation. Hein. Ici, on a le 9 de denier. C'est nouveau jour, nouveauté. Voilà, matériel. C'est comme si on lançait un drap. C'est comme si on refaisait le lit d'une maison avec un drap, un nouveau drap. C'est comme si on accueillait quelqu'un de nouveau. On accueille dans une nouvelle maison. On accueille avec un nouveau drap. On remet le drap. Pour moi, c'est nouvelle couche, nouveau lit, nouvelle, ça veut dire relation. Nouvelle, ça peut être maison, mais je veux dire, c'est nouvelle relation pour moi. Et la justice, on a parlé de possible justice avant, là, pour résoudre ça. Et ça, tout ce qui est... se départir d'une énergie, séparation et tout ça. Donc, en fait, ici, ça va se faire, en fait, avec de la force, parce que quand même, la personne ici, elle a de la force, ça se voit. Avec la force, elle a une épée, quand même, dans les mains. Avec de la maîtrise. Et c'est comme si elle donnait une pomme, ici, un ours. C'est comme si elle va garder la maîtrise des choses au point de vue... finance ou ce qu'elle donne, qu'elle va enfin pouvoir donner ce qu'elle veut ou ce qui a été tranché. Ça veut dire que il y aura une pomme qui sera donnée, mais pas toute sa vie. Ça veut dire il y a un équilibre qui se recrée. Donc, et la justice, ça peut être une décision de justice ou un équilibre qui se recrée dans, en fait, la justesse des choses, ce qu'on donne à l'autre. Okay, la nourriture qui est donnée à l'autre. Donc, il peut y avoir... des biens ou des choses quand même qui sont données, puisqu'il y a un fruit là qui est tendu, mais qui est tendu, vous voyez, juste comme ça, hein, que l'autre vient chercher. Ok, mais il y a de la lumière derrière. Donc pour moi, c'est une décision en justice plutôt lumineuse pour votre autre. Donc ce vers quoi votre autre souhaite vous entraîner, c'est une élévation, un nouveau départ ou un nouveau... lancer les draps de nouveau, hein, donc mettre les choses à plat, ça peut être aussi... Hein, fini le combat des mots, les énergies négatives, les pensées en rêve de vous, mais quelque chose en fait doit s'élever et ça passe par la sphère matérielle ou financière et il y a forcément une séparation, une décision ou quelque chose de l'ordre de la justice pour pouvoir permettre à ce soleil de briller de nouveau, à cette couverture d'être tendue. Je regarde ce qu'on avait en dos de deck. Ici, le pape. On nous parle encore une fois d'élévation. On nous parle comme d'un jet puissant qui arrive pour élever. On nous parle encore une fois des mots. On nous parle de la justice divine, là, avec ça et ça. Donc, grâce aux mots, il y a quelque chose qui va... C'est une carte de transformation aussi ici. C'est quelque chose qui va s'illuminer, s'élever. Quelque chose va être dit, en fait, de l'ordre du divin. Ça peut être dans la décision de justice ou dans la justice où juste les choses vont être dites. Ça peut être votre autre qui a les mots pour dire. Moi, je vois ici quand même que il y a votre autre qui va peut-être trouver les mots pour dire, mais plutôt, je veux dire, aux autres énergies, rétablir les choses au niveau des mots. On nous parle encore une fois de jugement. Hein. On nous parle de 3 personnes et c'est pour ceux que ça peut concerner. Voilà, on nous parle de ce labeur, de quelque chose de durement acquis aussi peut-être, là.
Voilà, on peut nous parler ici aussi de pardon et d'envie d'avancer avec l'autre. De quelqu'un qui vient, voilà. Ça peut être quelqu'un du passé éventuellement, mais quelqu'un qui vient pour amener sa flamme. Et de deux personnes qui peuvent être différentes, hein, mais je veux dire le soleil sur ça. Donc une victoire par rapport à d'autres choses. Quelqu'un qui élève, voilà, tout ce qui soulève. L'hydre, vous vous rappelez du travail d'Hercule pour pouvoir vaincre, en fait, qui soulève hors des eaux. Ok, donc là on a... Ouais. C'est mettre fin à... Et derrière, il y a quelque chose de très très beau avec une famille qui peut se recréer. Et une femme qui apprend à se défendre aussi. Moi, je pense que ça peut être vous, hein, mais si que vous soyez un homme ou une femme de passion ou un homme de passion, mais qui apprend à se défendre, à se protéger, à ne pas laisser les flèches l'atteindre. Okay, il y a quelqu'un qui arrive là du point de vue sentimental. Hein. Retour d'une personne. Hein. Ok, et 3 de denier. Okay. Il va quand même falloir un petit peu de tempérance, on me dit, et d'attente sur ça. Ok, donc on a, voilà, on a ce tirage pour ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.